Tu n'es pas prêt à porter ta croix. Tu n'es juste pas prêt. J'étais pas prêt. Quand savoir quand nous sommes prêts? Qu'est-ce que ça veut dire être prêt à porter sa croix? Peut-être que pour de vrai, oh, excusez-moi, je joue avec des petits trucs dans les mains. Peut-être que je suis le seul à voir ce que je vais vous dire de cette manière. Je sais que peut-être qu'il y en a plein qui en ont parlé. Euh, Souvent, j'arrive pas à dormir la nuit parce que je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je fais beaucoup d'introspection. Je suis le genre de personne qui peut réviser des moments qu'il a passés, des scénarios dans sa vie, des moments de ma vie, des saisons de ma vie, pour comprendre ce que Dieu voulait travailler en moi, ce que Dieu voulait m'apprendre, ouais, me teach. Et j'en suis venu à la conclusion que souvent pas souvent, lorsque j'ai commencé ce développement personnel, ce journey, que je ne savais pas qui serait un journey de toute une vie, et souvent, certains d'entre nous, on pense que certaines choses vont arriver du jour au lendemain. Dites-vous bien que le travail sur soi, c'est un journey de toute une vie. Tu ne t'arrêteras jamais de devoir évoluer. Et pourquoi je dis cette phrase-ci, tu n'es pas prêt à prendre ta croix, c'est tout ce que j'ai écrit dans mes notes, parce que je savais que l'inspiration allait me venir parce qu'il y a tant de choses à dire. Ouais, tu n'es pas prêt à porter ta croix. Dans certaines saisons de ma vie, j'ai vu à quel point Dieu a dû me forger. Je demandais à Dieu, c'est quoi mon purpose? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Pourquoi je suis sur cette terre? Hmm? Pardon. Je pense que c'est des questions légitimes à se poser. Et si tu ne les poses pas, puis tu vis ta vie sans te poser ce genre de questions, c'est peut-être un problème. Les gens que j'avais de la difficulté à cerner, c'est les gens qui ne se posaient pas de questions sur cette vie. J'ai côtoyé des gens qui me disaient, moi dans la vie, parle-moi pas de religion, parle-moi pas de politique, parle-moi pas de toutes les questions, un peu les sujets, les questions existentielles à se poser, à comprendre le concept, parce que tu vis dedans, tu vis dans cette vie, on vit tous dans la même vie. Aujourd'hui, on est mardi, 4h05, le 17 mars. Toi aussi, tu as vécu. Si tu regardes cette vidéo-là, c'est que à ce moment-là, toi aussi, tu vivais. Et toi aussi, on partage le même moment, le même temps. Tu faisais autre chose pendant que moi, je fais cette vidéo, en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Peut-être tu es au travail, tu reviens du travail, tu es au gym, peu importe ce que tu fais. Pendant que tu fais cette chose-là, moi, je suis en train de faire cette vidéo. On partage ce même monde. Donc, on a les mêmes questionnements, on a les mêmes pensées, on a les mêmes inquiétudes. Et cette inquiétude que j'avais, c'était vraiment pourquoi j'ai été mis sur cette terre. Vous pouvez aller faire vos recherches, regarder avec ChatGPT. Les chances que tu sois né dans ce monde, c'est 1 sur des trilliards et des milliards de chances que tu sois né. Et tu t'en rends pas compte parce qu'en ce moment, tu s'y respires. Mais c'est difficile de comprendre ce que tu n'as pas lorsque tu l'as déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous regardez cette vidéo-là, vous avez sûrement du Wi-Fi, vous avez de l'eau potable, vous avez un toit. Vous comprendrez jamais, vous ne serez jamais dans les souliers de quelqu'un qui manque d'eau potable dans ses journées, qui meurt de faim, qui vit la misère. Tu peux penser comprendre, mais tu comprendras jamais. Mais tu comprendras seulement le jour où ces choses-là te seront retirées. Et la vie que tu vis en ce moment, tu vas comprendre à quel point elle a été précieuse le jour où tu vas mourir. Parce que le jour où tu vas mourir, si tu es croyant comme moi, tu crois au paradis et l'enfer, ben, tu vas arriver à un moment le jour du jugement. Devant Jésus, tu vas devoir te justifier.
Tout ça pour dire que euh, il faut se poser des questions. Il faut comprendre pourquoi on est là, pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre et pourquoi Dieu nous a choisis, nous. Quel plan est là pour nous? Pourquoi il nous a mis ici? Et j'étais hanté par ce genre de réflexion-là. Parce que, pourquoi vivre sinon? C'est quoi le but de vivre? C'est ce que je me disais souvent. I was young, j'ai 25 ans là. Même là, je suis young, je suis très jeune. Et ce genre de questions-là me hantait. Parce que j'en suis venu vite à la conclusion que, ok, je voyais les gens. J'ai traîné aussi beaucoup avec des personnes âgées. Ça a beaucoup aidé. Quand tu traînes avec des personnes âgées, tu vois à quel point que, t'es bientôt proche d'arriver à leur âge, là. Le temps passe vite. Ça passe comme ça. Et un jour, tu vas devenir à leur âge. Et les regrets qu'ils ont, tu vas peut-être les avoir si tu ne prends pas des actions pour ne pas vivre les regrets que ces gens ont eus. So, c'est un petit conseil, petit aparté dans cette vidéo. Parlez à des personnes âgées. Ils vont vous remettre les pendules à l'heure. Ils vont vous remontrer à quel point la vie elle est courte et que tu dois aller vers tes rêves. Donc, je me posais beaucoup des questions. Aujourd'hui, je m'en pose encore, mais c'est plus sharp et c'est plus tracé qu'avant. Et en faisant l'introspection, en revenant à ce que je disais au début, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt pour porter ma croix. Ceci est, est une métaphore chrétienne, parce que Jésus nous dit suis-moi et porte ta croix. Qu'est-ce que ça veut dire porte ta croix? Ça veut dire, euh, déjà de un, c'est un ordre. Ça veut dire fais ce que je te commande de faire. Porte ta croix. Et chacun a une croix différente dans la vie. D'accord? Et ceux qui ne comprennent pas, peut-être il y en a qui ne sont pas chrétiens, euh, porter ta croix, c'est vraiment une métaphore parce que Jésus, quand il a été crucifié, il devait porter sa croix et monter euh, porter sa croix pour aller se faire crucifier dessus. Et en tant que chrétien, nous aussi, on doit porter notre croix. Dans le fond, dans cette vie, on va devoir vivre, on aura un purpose clair que Dieu va vouloir qu'on accomplisse sur cette terre. Et ça ne va pas être un purpose facile à vivre. Ça ne va pas être quelque chose de easy à faire. Tu vas souffrir. Tu vas être en pleurs. Tu vas te questionner. Tu vas douter. Tu vas rejeter même ta croix. Tu vas la voir, tu vas la comprendre. C'est quoi la croix que Dieu veut pour toi, que tu dois porter, mais tu vas vouloir la rejeter. Et chacun a une croix différente à porter. Il y en a plus petites que d'autres. Il y en a plus grosses que d'autres. Parce que chacun aura un impact différent dans ce monde. Et tu le vois dans les prophètes dans la Bible. Moïse, les apôtres. Tout le monde a une croix différente à porter. Et il y en a, c'était très difficile. L'apôtre Paul, tu peux voir ce qu'il a tout fait. Les livres qu'il a écrits, les lettres qu'il a fait, les endroits où il est allé prêcher, le nombre de fois qu'il s'est fait emprisonner, la manière dont il s'est fait tuer, dont il est mort. Je me dis, lui, il avait une croix à porter, mon ami, immense. Je ne pense pas que c'est la croix que Dieu a pour moi. Une croix similaire à Paul. Mais Dieu a une croix pour toi. Et je dois toujours retourner à voir ma phrase, parce que des fois je l'oublie. Tu n'es pas prêt à porter ta croix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es dans le camp d'entraînement. En ce moment, c'est ton temps d'entraînement. Dieu va te forger. Tu as ta croix qui est sûrement quelque part, mais il ne te dit pas de la porter maintenant. Tu n'es pas prêt pour la porter. Tu n'as pas la puissance de la porter. Ni la puissance physique, spirituelle et mentale de pouvoir porter cette croix pour l'instant. Pourquoi? Admettons, je prends un exemple avec moi. Je vous fais cette vidéo. Je crois au fin fond de moi que Dieu m'appelle à faire ce genre de vidéo. À faire ce genre de vidéo, à partager mon vécu, à partager mes épreuves, à partager mes embûches et mes victoires. Pour aider certaines personnes qui seraient peut-être dans la même ligne du temps que moi en ce moment. Parce que vous pouvez regarder mes titres de mes vidéos. Ce n'est pas toutes mes vidéos qui sont faites pour tout le monde. Il y a certaines vidéos qui seront faites pour toi si tu vis en ce moment la même épreuve. Si en ce moment,
Tu as besoin d'entendre ce message-là. Que ce soit de sortir d'une addiction, un message de motivation, un message d'apprendre à prendre ça chill, à prendre des pauses, un message à apprendre que la vie est courte, que tu dois commencer tes projets. Peu importe le nombre de messages que j'ai fait dans ma chaîne YouTube, apprendre à pardonner. Si tu es dans un moment dans ta vie, ça c'est vraiment un aparté, je reviens sur la portée de la croix. Si tu es un moment dans ta vie où est-ce que tu es heureux et tu as juste besoin de keep going, j'ai peut-être des vidéos qui vont t'aider pour ça. Il y a des vidéos où j'étais plus heureux et je partageais ma joie. Mais il y a des vidéos où j'étais plus triste et je partageais ma tristesse. Et tu vas te reconnaître dans ces vidéos-là parce que tu es aligné avec ce que je vivais en ce moment. Et Dieu dans ta vie, c'est pas mal la même chose. Des fois, tu n'es pas encore aligné pour porter ta croix. Pas du tout, mais loin de là. Tu as encore du travail à faire. Tu as besoin d'entraînement. Tu as besoin... Dieu va t'envoyer à la salle, comme on dit. Il va t'envoyer à la salle. Moi, je me rappelle, dans ma vie, c'était quoi? Avant de pouvoir faire ce genre de vidéo-là, je reviens sur ce que je disais, j'étais quelqu'un qui n'était pas prêt du tout. Dieu avait besoin de me mettre dans des situations pour me forger avant de pouvoir commencer à porter ma croix. Commencer à me dire, ok, fais ceci, fais cela. Comment il a fait? Il va te mettre à terre. Il va commencer à te faire travailler sur ton développement personnel. Il va creuser sur ton mental. Il va creuser sur tes habitudes. Il va faire de toi un homme avant de te dire de porter ta croix. Jésus, c'est dans la trentaine qu'il a commencé son ministère. Moïse aussi était très âgé quand Dieu l'a appelé. Parce qu'il devait les forger. Il devait forger avant de leur dire leur purpose, quelle est la croix qu'ils devaient porter. Et sûrement, tu es dans un moment, tu te dis, c'est quoi mon purpose? Qu'est-ce que je devrais faire? Mais tu n'es juste même pas encore prêt pour porter ta croix. J'aurais pas pu faire, moi, je donne un exemple par moi-même parce que je peux pas nécessairement parler, je peux seulement parler pour moi-même. Mais si j'étais encore dans des addictions, si j'étais encore dans la pornographie, dans la drogue, loin de Dieu, dans les clubs, je pourrais même pas penser à commencer à faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que je n'étais pas prêt. Dieu devait travailler avec moi bien avant de me parler de faire des vidéos. Il devait dire, ok, il va falloir que tu arrêtes ces activités-là. Arrête de traîner avec ces gens-là. Commence à lire ta Bible. Commence à comprendre qui je suis. Commence à me mettre en premier. Travaille sur ta patience. Travaille sur ta parole. Travaille sur ton knowledge. Study, apprends. Et Dieu, justement, pourquoi je dis que tu n'es peut-être pas prêt à prendre ta croix et tu ne vois pas encore ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu n'es pas encore prêt. Tu as encore du travail à faire. Tu as encore des moments dans le laboratoire à vivre, d'entraînement. Tu dois t'entraîner. Comment faire pour t'entraîner? C'est facile. C'est relatif pour chacun d'entre nous. Moi, c'était le gym. Dieu m'a amené à aller travailler sur mon corps, sur mon mental, sur ma discipline. Le gym m'a aidé dans ma discipline. À me montrer que c'est pas parce que tu ne vois pas des résultats que tu dois arrêter. Tu ne vois pas des résultats, mais les résultats vont venir no matter what, parce que tu travailles fort. Dieu m'a amené à quitter le foyer très tôt dans ma vie, vers 22 ans. Je dis c'est tôt, mais il y a du monde qui quitte encore plus tôt. Force à eux. Mais vers 22 ans, j'ai quitté la maison familiale. Dieu m'a appris à marcher, à faire mes premiers pas dans le monde. Me montrer que la vie, c'est pas un bonbon. Le papier toilette, tu vas devoir l'acheter. Le savon pour laver ta vaisselle, tu vas devoir l'acheter. Tu vas devoir apprendre à faire tes vêtements. Tu vas devoir apprendre à te faire à manger. Tu vas devoir apprendre à face la réalité, face la vraie vie. Dieu devait m'apporter dans d'autres aspects, dans des relations avec certaines personnes, me montrer que ce n'est pas le genre de personne à qui tu dois traîner, me faire côtoyer des femmes qui disent que ce n'est pas le genre de femme que tu vas marier. Me faire comprendre ceci pour que plus tard, ce soit plus facile de porter ma croix. Et que je n'ai pas à struggle à la porter. Même si oui, je vais struggle à le faire. Ce sera peut-être dans une autre vidéo que je parlerai de c'est quoi quand tu portes ta croix et ouais, peut-être, si j'ai l'inspiration. Mais Dieu m'a mis dans toutes ces situations, ces sphères de la vie, pour m'apprendre des choses. Et Dieu va te mettre dans ces situations-là pour t'apprendre des choses. Tu as un break-up,
une rupture douloureuse, tu perds ton travail, on te désuspecte, une maladie qui tombe. Il y a tellement de situations qui peuvent arriver dans cette vie pour te humble, pour te faire grow, pour te faire grandir. Et avant de porter ta croix, Dieu va vouloir que tu grandisses, va vouloir te forger dans plusieurs aspects de ta vie. Et il y en a, ça peut durer des années, des mois, des semaines. Tu ne sais pas combien de temps ça va prendre pour un temps d'entraînement. Comme j'ai dit, Jésus, c'est à sa trentaine. J'ai seulement 25 ans. Imagine-toi, pour vraiment porter ma croix, il va falloir que j'attende à 30, 40 ans. Ce serait dans encore 15 ans. Ouais, 15 ans. Bah, it is what it is. T'es peut-être pas encore prêt. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est te rendre prêt. Demander à Dieu, OK, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que je dois faire? Commencer à lire des livres de développement personnel, lire la Bible, couper des addictions, couper le péché dans ta vie, te rendre compte du péché dans ta vie, pardonner à des gens que tu n'avais pas pardonné, pardonner à toi-même, pardonner à Dieu, pardonner, demander pardon, demander le pardon de Dieu, demander la grâce de Dieu dans ta vie pour changer. Parce que comme tu es actuellement, tu n'es pas prêt à porter ta croix. Tu n'es pas ready. Et seul Dieu sait quand tu seras ready. Tu seras prêt pour la porter. Ok? Et c'est pas ni moi, dans une vidéo, qui peut te dire c'est quand tu vas la porter, c'est quand tu seras prêt. Tout ce que les gens peuvent faire pour t'aider dans la vie, que tu regardes d'autres vidéos de développement personnel ou de gens qui t'aident, c'est t'aider à keep going, te donner de la motivation, te donner des points repères, te picture, te pixeliser, comment je pourrais dire ça, te montrer, te schématiser, j'ai perdu mes mots, te schématiser, ça se dit, te schématiser, un peu les difficultés qui va venir vers toi. Tu vas pleurer, tu vas souffrir. J'ai des vidéos de moi, je me rappelle encore dans mon condo, j'étais dans ma voiture, man. Et j'étais là, triste. Je l'ai regardé récemment et je me voyais, j'étais là en train de cry carrément. Et je me dis, là, c'est dur, là, ce qui se passe. Là, c'est dur. Il se passe ci, il se passe ça. Ta, 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 ta. Je sais pas comment je vais réussir. Je savais pas comment j'allais réussir. Aujourd'hui, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, tout va bien. J'ai passé ces épreuves-là et j'en passerai encore d'autres. Peut-être tu vis des moments difficiles. T'inquiète pas. Ces épreuves-là, tu vas les passer et t'en passeras encore d'autres. Et c'est quoi le plus pire qui peut t'arriver? C'est la mort. Les problèmes que tu vis ne sont pas aussi pires que tu penses. À moins qu'ils t'amènent justement à la mort. Mais même la mort, lorsque tu es un chrétien et tu crois fermement en Dieu, moi, j'ai pas peur de la mort. J'attends le jour où Dieu vient me chercher. Mais je sais qu'avant ceci, j'ai un plan. Il a un plan pour moi et il veut que je l'exécute. Pour que lorsque je fais face-to-face avec Jésus, que je n'ai aucun regret. Et j'ai littéralement fait ce qu'il m'a demandé de faire. J'espère que ça en a aidé certains d'entre vous. Je le demande rarement, mais likez la vidéo si vous avez aimé. Partagez à un ami, un frère, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Mets un cœur blanc dans les commentaires si tu as bien aimé. C'était Jean-François. À la prochaine pour une autre vidéo. Prends soin de toi. N'oublie pas de prier. Peace out.